Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais faire une petite vidéo rapidement sur les distinctions à faire sur les différentes personnes qui se donnent le titre de philosophe. Donc voilà, c'est très complexe parce que on va dire que philosophe ça veut pas dire grand chose quoi. Donc voilà. Alors je vais tenter de rapidement d'éclaircir la chose avec mes petites connaissances, hein, voilà, parce que je connais pas grand chose, je ne suis que autodidacte. Donc voilà. Alors, et puis je ne suis pas philosophe déjà pour commencer. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour expliquer bien ce que j'ai dit dans mes vidéos, parce que je pense que certains n'ont pas suivi vraiment ce que j'ai dit dans mes vidéos. Parce que dès le départ, j'ai dit que j'étais quand même artiste, quoi. Enfin, artiste, autodidacte, quoi. Donc voilà. Alors, je vais commencer par philosophe, parce que qu'est-ce qu'on entend par philosophe déjà? Philosophe, ça peut vouloir dire, on va dire la définition classique de philosophe, c'est quelqu'un qui est amoureux de la sagesse. Donc, amour de la sagesse, ça veut dire ça. Ça peut vouloir dire aussi celui qui cherche la vérité, quoi. Donc voilà. Ou amoureux de la vérité. Donc voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses parce que si quelqu'un, par exemple, met juste philosophe comme titre, eh ben, ça renvoie à toute une panel de pensées. Donc, en fait, c'est une ellipse. Le fait de dire philosophe, c'est une ellipse. Donc, la personne, quand elle met ça dans son titre, elle parle au niveau, elle fait une ellipse. Donc, on peut pas s'orienter dans la pensée, ce que ça veut dire. Parce que moi, j'aime bien que ça soit précis. Et si c'est pas précis, on peut pas mettre de mots exactement sur ce que ça veut dire là au niveau, on va dire, au niveau sémantique. Donc voilà. En ce qui concerne le sens du mot. Donc voilà. Ah oui, le langage c'est très complexe. Hein, donc voilà. Alors, pour pas trop digresser, je vais tenter d'expliquer ce que c'est philosophe. Donc voilà. Alors philosophe, il y a le professeur par exemple Gaston Bachelard que j'ai mis dans ma vidéo. Que je vous renvoie sur le titre, c'est la logique. Et en fait, lui, je l'ai mis en avant parce que je le considère pas vraiment comme un philosophe académique, parce que lui, il était poète et il était à part. Donc voilà, il était, on va dire, dans un esprit scientifique. Donc voilà, c'est pas la même chose. Même s'il a suivi, je pense, une formation classique, mais il avait une différence concernant l'hostilité qu'avaient envers lui ses collègues de la Sorbonne. Donc voilà, je connais pas très bien la vie de Gaston Bachelard, hein, mais je connais un petit peu ses livres, mais je sais qu'il est quand même dans une pensée assez opposée, on va dire, assez originale, tu vois. Il est plus dans l'artiste, oui, la pensée artistique. Alors, philosophe, après, je continue. Alors, il y a le professeur de philosophie aussi, celui qui a fait des études de philosophie. Alors, il a suivi un parcours classique, normalement, je pense. Il a fait des études de philosophie, donc pour enseigner au lycée, au collège, dans les facs, les amphithéâtres, comme ils appellent ça, dans les universités euh, connues. Donc voilà. Alors après, il y a, vous voyez comme quoi c'est important de préciser qu'est-ce qu'on veut essayer de faire passer quand on dit philosophie. Moi, voilà, c'est large, hein, la philosophie. C'est la science c'est une science globale, donc c'est pas simple. Donc voilà. Alors là, je me situe, pardon. Là, moi, c'est l'artiste. Donc, on va dire l'artiste parce que je suis déjà autodidacte, donc voilà. Comme j'ai dit, hein, artiste sans titre, sans renommée, artiste inconnu, c'est ce que j'ai mis. Donc voilà, sur ma vidéo que je vous renvoie sur le concept que j'ai mis en place. Alors, inventé, on va dire ça comme ça. Alors, créer, quoi. Donc voilà. Alors, je disais que j'étais, bon, on va dire, donc là, que j'étais autodidacte et que l'artiste ne regrette jamais rien, quoi. Donc voilà, c'est pas la même chose que philosophe. L'artiste ne regrette jamais rien car il vit sa vie. On va dire, je vis ma vie quand même, donc j'ai eu un grand parcours. Donc voilà, et ça continue. Et il vit sa vie avec intensité parce que j'ai des émotions et une grande sensibilité, je pense, aussi là-dessus. Donc l'artiste ne regrette pas de vivre. Donc il n'est pas dans le nihilisme. Donc voilà. Alors,
que je considère d'ailleurs Nietzsche aussi comme un artiste, une espèce d'artiste aussi, je pense. Bien qu'il ait fait des études de philologie, et il devait entamer une, comment, une carrière de prêtrise, je crois. Bref, je connais plus exactement sa vie. Ses heures, oui, je préfère m'intéresser à ses heures. Mais bon, c'est intéressant aussi l'autobiographie d'un artiste aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'il y a, c'est que au niveau des artistes, quoi, c'est qu'il est dans une éthique. Comme j'ai dit, moi, je suis dans une éthique. Hein, je suis pas dans une morale. Moi, c'est pas la même chose. J'ai pas un esprit moralisateur. Donc voilà, parce que Nietzsche, c'est un destructeur du mythe, on va dire, de moralisateur. Donc voilà. De toute façon, il a une pensée très complexe, Nietzsche. Hein, donc voilà. Alors, ça, il faut se référer à des philosophes qui ont suivi un parcours classique. Hein, parce que moi, je n'ai pas suivi d'études de philosophie, je suis pas philosophe. Je suis juste artiste inconnu. Donc voilà. Alors, ou autodidacte, comme vous voulez, c'est synonyme. Alors, Kant disait que chez chaque être humain, la morale existe en lui déjà, au-dedans de soi, il disait. Donc voilà, ça je le sais déjà. Même Rousseau, ils en parlaient de ça. Parce qu'il y a un sentiment de mimétisme, par exemple, quand on a la pitié de voir quelqu'un se faire du mal ou qu'il ressent une douleur, eh ben, euh, on est dans un rapport empathique avec la personne. Donc on éprouve de la pitié pour la personne. Donc on a déjà un sens moral déjà qui est à l'intérieur de nous. Donc voilà. Alors concernant l'enfance, je pense qu'on l'a peut-être inconsciemment, je ne sais pas. C'est possible. Mais qui se développe au fur et à mesure de l'éducatif. Oui, du chemin éducatif qu'on suit avec nos parents. Donc voilà. Ou nos parents adoptifs aussi, on ne sait pas. Donc voilà. Alors, en fait, le prétendu amour de la vérité, de la philosophie, en fait, c'est ce qui se passe dans l'esprit, c'est ce qu'il dit Nietzsche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Nietzsche disait d'ailleurs, je relis là ce qu'il a dit. D'ailleurs, la culture est un ensemble de croyances et de valeurs. Donc, on est déjà dans une croyance. Donc voilà. Quels que soient les pays. Alors, pourquoi adhère-t-on à telle valeur ou à telle valeur morale plutôt qu'une autre? J'ai mis tout est une question de groupe, de clan, d'intérêt collectif. Donc voilà. Bon, Nietzsche se moque des philosophes. Donc voilà, ça on le sait. Hein. Je l'ai là, Nietzsche. Après, je vous lirai quelques passages de Nietzsche par-delà le bien et le mal. Je vous lirai quelques aphorismes pour faire un peu du divertissement. Donc voilà, alors, je disais que toute volonté tend à un savoir à s'imposer. Donc voilà, ouais, c'est ça. Toute volonté tend à vouloir s'imposer. Donc voilà, c'est ce que dit Nietzsche. Donc derrière là, on va dire le discours intellectuel ou bien philosophique, il peut se cacher quelque chose de sournois, quoi, le désir de dominer. Donc voilà. D'où les études de philosophie. Donc moi, j'ai pas fait d'études de philosophie, donc voilà. Vous voyez comme quoi c'est important de préciser quand on met sur une titre de vidéo philosophie, parce que ça peut, en fait, c'est une rhétorique qu'a fait la personne qui a mis philosophie dans son, dans son titre. C'est une figure de rhétorique, on appelle ça. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, j'avais un proverbe qui était intéressant, c'est de Dreux La Rochelle. Il disait toute conquête sociale est une conquête amoureuse. Donc voilà. Ça peut vouloir dire aussi un peu, c'est un évolutionnisme aussi, je pense. Toute conquête sociale est une conquête amoureuse. Alors vivre dans un pays, c'est adopter ses règles, donc voilà. Là, je parle de moi. Vivre dans un pays, c'est adopter les règles de ce pays et d'emprunter les mœurs, car les mœurs évoluent aussi. Donc voilà. On s'adapte, c'est ça l'évolutionnisme aussi. De toute façon, ça touche toutes les couches sociales de la société, l'évolutionnisme. Donc voilà. L'évolution, quoi, de l'homme. Ou la modernité, c'est pareil, on peut utiliser le même terme là. Je vais le mettre d'ailleurs. Modernité.
ou modernisme, mais pas à outrance, donc voilà. Sinon ça devient du progressisme. Progressisme, ça veut dire destruction. Destruction des acquis, on va dire. Des acquis intellectuels ou philosophiques. Alors, bien que la morale soit un discours catéchisant, hélas, cela ne vient pas de moi, hein, comme j'ai dit. Je m'adapte à la culture où je suis né. Donc voilà. Alors, Nietzsche condamne et dénonce la morale, c'est ce que j'ai mis. C'est une philosophie au marteau, de toute façon, Michel Onfray parlait de ça aussi. Donc voilà. Alors, juste, je vous fais partager ça. Il y a rejet de ce que l'on peut ignorer, il disait Nietzsche, là. J'ai repris ce qu'il a mis là sur le livre. Et si on n'est pas conscience, par exemple, un déni d'un désir, par exemple. Voilà. Alors, l'esprit est un ensemble de représentations, il dit Nietzsche. Qu'il s'agisse du psychisme de l'intellect, de l'entendement, que ce soit le nom que l'on emploie. Donc voilà, l'esprit avec les représentations et les affects. Nietzsche précise-t-il que l'esprit veut se sentir maître, en dedans de soi et au dehors de soi. Voilà. C'est un désir de toute puissance, donc voilà. C'est le désir de l'enfant, donc voilà, c'est ça qu'il veut dire. Ce qui n'est pas mon cas, bien sûr. Hein. Moi, l'artiste, ça n'a rien à voir. L'artiste, il fait pas de politique, l'artiste. C'est contradictoire, il fait pas de politique, mais en même temps, il essaye d'éclaircir les courants de politique, voilà, et intellectuels. C'est ça un artiste. Que ça soit dans un dessin ou dans une œuvre d'art, c'est la même chose. Ou dans un sport, par exemple, aussi, il y a le sport aussi. Hein. Donc voilà, l'artiste, ce n'est pas que les peintures, hein. L'artiste, c'est large, donc voilà. C'est un moyen d'expression universel. Quelqu'un qui est artiste. Donc voilà. Alors, voilà. Alors, je vais reprendre une partie de ce que j'ai vu sur la vidéo, et que je ne citerai pas, mais je pense qu'il va se reconnaître. Musclor, voilà, je vais l'appeler Musclor. Alors, conquête qui pousse le jeune homme, là, mais il est intéressant le texte qu'il a fait, très intéressant. Alors, conquête qui pousse le jeune homme, c'est le désir qu'il pousse. Alors, j'ai repris juste le titre pousse, enfin le verbe pousse, pousser, quoi. Et c'est intéressant parce que ça veut dire Nietzsche rejoint Spinoza. Bon, bien sûr, je le sais ça. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est exactement les affects parce que Nietzsche était très malade. Et il était, on va dire, il avait plein de symptômes, quoi. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que sa philosophie, c'est un parcours, on va dire, initiatique concernant la manière de penser un corps malade. Donc voilà. Alors maintenant, je vais juste vous lire quelques maximes et puis je m'arrête là. Parce que là, il dit dans une maxime, c'est par-delà le bien et le mal. Hein. Alors, lui, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit le christianisme a empoisonné Eros. Il n'en est pas mort, mais il est devenu vicieux. Donc voilà, parce que Nietzsche, c'est un penseur dionysiaque aussi. Donc voilà, il ne condamne pas les plaisirs du corps. Donc voilà. Alors, parler beaucoup, c'est intéressant ce qu'il dit là sur l'aphorisme. Parler beaucoup de soi peut être un moyen de se dissimuler. Donc voilà. Alors, je vais vous une ou deux maximes qui est intéressantes. Hein. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Mais je peux pas les dire toutes. Donc voilà. Il y en a qui sont plus fracassantes que d'autres. Alors, tiens, je vais dire celle-là. Très intéressant. On ne haït pas celui qu'on méprise, mais bien l'adversaire qu'on estime égal ou supérieur à soi. Donc voilà. Bon, ben voilà. Petite vidéo pour répondre à Musclor. Donc voilà. À bientôt.